Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, actuellement en live sur GTA Online pour découvrir ensemble ce complexe sur lequel je me trouve. Je suis actuellement en train de marcher dessus. Et un truc qui est plutôt sympatoche les potos, c'est que lorsque l'on rentre dans GTA Online après avoir effectué la mise à jour du braquage de la fin du monde, on apprend que ces complexes que l'on peut acheter maintenant grâce à ce DLC sont des complexes qui étaient anciennement au gouvernement et qui sont secrets. Ça rejoint beaucoup ce que j'ai dit par rapport aux vidéos analyses que j'ai pu faire du trailer de ce DLC, et ça rejoint beaucoup l'avis que j'avance maintenant sur ma chaîne YouTube en rapport avec tout ce gros fantasme de mystère sur GTA. Ce DLC est centré exclusivement et même quasiment, tu vois, uniquement sur le gouvernement, et ça c'est plutôt cool. Ça prouve bien toutes les choses que j'avance par rapport au fait que Rockstar s'intéresse beaucoup dans toutes les choses qu'ils veulent sous-entendre au gouvernement. Et on a bien une grosse preuve aujourd'hui par rapport à ça, et je suis vraiment content que ça est vraiment dans, enfin ça continue vraiment dans mon sens par rapport à tout ce que j'avance maintenant depuis pas mal de temps. Du coup alors maintenant on va aller se rendre vite fait sur le site de la Maze Bank machin là pour voir un petit peu en question le bâtiment que j'ai acheté. Donc moi il est situé juste ici, on va faire la catégorie des complexes. Il est situé juste là dans le lago Zancudo. Donc juste à côté de mon bunker qui est juste là, j'ai préféré garder on va dire un minimum de distance entre les deux. Donc je l'ai acheté pour un prix de 1 600 000 $ à peu près. Le plus cher il me semble qu'il est juste ici. Et il doit coûter, bah écoute, quasiment 2 millions. Je crois même pas d'ailleurs que c'est le plus cher. Je pense qu'il y a plus cher que ça. Voilà, il gagne 2,5 millions. Et d'ailleurs celui-ci, tiens, je fais bien de cliquer dessus. Puisque si on lit un petit peu la description en question du complexe, il est dit: un site chargé d'histoire et plein de caractères, ne vous préoccupez pas du texte écrit en tout petit. Pourquoi il est dit ça? Moi j'ai réussi à comprendre quand j'ai vu l'endroit en fait dans lequel c'était situé. C'est situé normalement, si on regarde bien sur l'image qui s'affiche en haut à gauche, non loin de l'endroit en fait où il y a les écritures et les textes qui sont inscrits en rapport simplement avec Merle Abrahams. Donc c'est pour ça qu'il est dit: ne vous préoccupez pas des textes écrits en tout petit. C'est une petite référence plutôt sympa que Rockstar a fait par rapport à Merle Abrahams. Du coup on est parti, trêve de blablatage, et on va découvrir tout ça ensemble les potos. Je vous laisserai également en toute fin de cette vidéo la cinématique que l'on accède, on va dire, lorsque pour la toute première fois on se rend dans la nouvelle pièce des planifications de ce nouveau braquage de fin du monde. Je la laisserai visible en fin de vidéo pour toutes les personnes qui ne l'ont pourquoi pas encore vue. Elle est plutôt sympatoche. Donc là on descend, c'est quelque chose de totalement hallucinant, hein. C'est un truc de dingue, tu vois, c'est vraiment un truc de fou furieux. Pour l'instant j'ai pas encore acheté de véhicule puisque tout ça coûte excessivement cher, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Là on a mon petit logo que j'avais fait, que j'avais craqué au passage, j'avais fait une petite manipulation pour l'avoir, plutôt stylé. Du coup on est parti pour aller découvrir un petit peu tout ça, on va avoir une vue d'ensemble un petit peu de là-haut. Donc c'est quelque chose de vraiment gigantesque, ça vaut excessivement cher, encore une fois on s'en doutait, hein. Tout se rapporte bien évidemment au pognon. Rockstar a vraiment de l'intérêt à ce que tu restes le plus longtemps possible sur le jeu pour qu'il vive plus longtemps. Tu comprendras bien que comme j'ai dit en vidéo, tout ça n'est que du marketing bien évidemment. Alors du coup on est parti pour aller découvrir ce petit complexe qui est plutôt sympatoche. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des portes ici, est-ce qu'on peut y accéder? Non, a priori d'accord, on me refuse l'accès chez moi. C'est quelque chose d'assez hallucinant. De quoi acheter la salle de sécurité pour pouvoir accéder à cette zone. Ok d'accord, il faut encore acheter et acheter et acheter. Donc là on a mon logo, qui est plutôt cool. Et là on a l'accueil je suppose. Bonjour mademoiselle. Appuyez sur pour accéder au service de la réception. Ok d'accord, donc on a le gardien et tout. Ah d'accord, on peut commander des véhicules de Pegasus. Et on a aussi un Anka, d'accord. Donc tout est gratuit, c'est plutôt cool, tiens. Je vais faire un peu le plein. Dès qu'il y a un truc gratuit, toujours en mode radin. Pour récupérer ce qu'on peut avoir gratuit, c'est cool. Alors qu'est-ce que tu nous fais un peu sur ton ordi, toi? Ok d'accord, ok d'accord. Bon allez, on va continuer un petit peu à découvrir le reste. La porte là, elle s'ouvre, c'est parfait. Ça fait vraiment, quand même, vraiment futuriste. C'est un peu dommage parce que, enfin, c'est pas dommage, mais on perd un petit peu l'atmosphère de GTA, tu vois. On voit clairement que entre le solo et le multijoueur, il y a vraiment un monde d'écart. C'est assez hallucinant. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. C'est pour ça que quand je vois que beaucoup de personnes osent dire que le online est en lien avec le mystère, mais tellement pas du tout, hein. Certes, il y a beaucoup d'éléments forcément qui s'y croisent, puisque Rockstar garde toujours plus ou moins le même état d'esprit entre les deux univers, même s'ils sont assez différents quand même. Mais ils se ressemblent quand même beaucoup, mais on a un accès complètement différent à ce que l'on peut faire en solo dans le mode online, bien évidemment.
Mais voilà, la fresque du Mont Chiad, les gars, elle est là pour le solo, hein, dites-le vous bien. Elle est pas là pour autre chose, elle est là pour le solo, bien sûr. Alors attends, boum 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 boum, on peut y accéder ici. Ok, d'accord, donc là c'est la nouvelle pièce de planification des braquages. La voici, la voilà. Ah ouais, oh, tout s'allume comme ça, c'est dingue. Oh, c'est franchement super bien fait. Donc il faut être inscrit en tant que PDG et tout, gros bonnet pour pouvoir faire ça. Donc le coût de préparation il est de 65 000 $. Aider Havenhert à identifier plusieurs fuites de données pour protéger le gouvernement d'une attaque. Ok, d'accord. Donc là on a un peu la carte de Los Santos et tout, telle qu'on la connaît et tout. C'est vraiment quelque chose de dingue, c'est vraiment super bien fait, c'est un truc de ouf. What is this shit? Là on a même la voiture en haut là. Ok, donc on va voir si pourquoi pas il y a peut-être pas une autre petite pièce à découvrir. Sait-on jamais. J'ai pas acheté grand chose, hein. J'ai pas acheté toutes les disponibilités qui sont dispo, c'est qu'elle le dit. Hein. Parce qu'il y a aussi le canon, je sais pas trop quoi et tout là. Mais ça coûte 900 000. C'est pour... En fait, faut que t'achètes... Enfin, faut que tu payes, pardon, 900 000 $ pour accéder à une nouveauté qu'il va falloir en plus que tu payes pour envoyer des missiles grâce à un truc satellite orbital, je sais pas trop quoi. Donc c'est quand même un peu de la grosse douille, hein, tu vois. Si le temps que tu mets pour te faire 900 000 $, et bah, faut dépenser ça en 2 secondes 2. Ah, il y a une pièce là, attends, c'est peut-être une pièce, ouais, d'accord, donc on revient là, ok. C'est quand même vachement abusé, surtout ça, Gan. Oh, c'est vraiment super bien fait, quoi, c'est un truc de ouf. On se dirait limite dans un ovni, en fait, comme beaucoup d'abonnés l'ont dit, et sont venus me le communiquer en message privé, mais c'est pas du tout un ovni. On sait pas, peut-être qu'on va avoir un moment une révélation sur les ovnis ou quoi. En tous les cas, si j'apprends ça et si je vois que tout ça traîne, pourquoi pas un moment dans le jeu, dans le DLC, bah, je vous le ferai parvenir bien évidemment en vidéo. En tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu particulière comparée à ce que je peux faire habituellement, mais je vous mets tout de suite, après la fin de mon blablatage habituel, j'ai envie de dire, je vous mets la petite cinématique lorsque l'on rencontre pour la première fois Haven et que l'on parle un petit peu, il va nous informer de beaucoup de choses par rapport à ce braquage, il va nous parler un petit peu aussi du gouvernement, tout ça, donc c'est vraiment super intéressant. C'est tout pour moi les gars, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. J'ai prévu un petit truc assez sympatoche, un petit récapitulatif justement de ce DLC du braquage de la fin du monde, toutes les choses qu'il y a à savoir et un petit peu caché, tu vois, les choses, informations intéressantes ou quoi. Vous inquiétez pas, je vous présenterai bien évidemment tout ça sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince. Prenez soin de vous, restez, pourquoi pas si vous souhaitez voir la petite cinématique. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, allez peace les gens. Yes, come in. Have a seat anywhere. This is the one room in the country where we cannot be recorded. Can I take this mask off now? Yeah. Do you know Avon Hertz? Avon Hertz. Yes, the Avon Hertz. Don't act all weird. I'm just a normal genius. I do very normal things like kite surf with presidents and date B-list actresses. I bleed real tears. This is real hair. I program and I have actual emotions. I'm sort of like one of those things that is good at lots of things. Why isn't this person talking? Just, don't worry about it. Mr. Hertz took his first company public when he was 22 years old. 21 3/4. I was worth $1.5 billion by the time I was 25. I'm trying to save the world, for fuck's sake, man, if it'll let me. Avon was helping the IAA, the government. Helping the government? I was trying to be the government. My work with artificial intelligence. Thinking only better. That's my slogan, by the way. I was trying to guide the government through a security and ethics nightmare it had stumbled into, when whoosh, I'm told, no thanks. It's a fucking joke, but I'm not laughing. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. The only problem is, I just don't know who exactly. And worse, Clifford doesn't know who. Clifford, that's his supercomputer. It's a neural network of supercomputers. Clifford is a problem-solving facility. Say hello, Clifford. You're embarrassing me, Avon. I'm blushing. Give Clifford data and no more problem. Clifford was onto something, but now the data is gone. Gone. It has to be the Russians. Or the North Koreans. Or the Iranians. Or the Chinese using a proxy agent.
The fact is, if we cannot figure out who is behind these data breaches, then Clifford is useless. If we can get paid, of course we can help. There are 3 data thefts I need you to unbreach, re-breach, broach. I'm a natural communicator. Yeah, you're getting off topic. No, this is the topic. How I've been treated. How I've been mistreated. It's an American tragedy. Kill the clever genius so that numbskulls could take cheap bribes. Yeah, I'll pay. I'll pay whatever it takes. We'll need serious cash, 6 figures minimum. No problem. My share price is through the roof. Look, 3 problems. 3 easy enough solutions. Could you stop talking like you're giving a keynote speech, please? Do I do that? Yes! 3 data thefts. 250 trillion data points in enemy hands. 3 simple solutions. 1, data courier. Murdered on the streets of Los Santos. Bodies at the morgue. Ah, the morgue. You'll have to steal an ambulance to get in there. Old-fashioned. Analog. I love it. Retro. Problem 2. 4 of these vans are beaming vast amounts of previously secure military data. You'll need cars to track them down. I have a sort of friend who has some cars you can borrow. Here. Okay, that sounds easy enough. What's the 3rd? The big new server farm in Palomino has been compromised. I'm certain of it. No one believed me, and I have no idea how to prove it. But if someone could get inside... Just give me a minute. I know these stealth helicopters. These things. Huh? Now, Avon, these all do seem a bit random. Of course they seem random, because you are not a supercomputer. Clifford will solve it for us. Just give us more data about the data so we can data it. All right, well, get to work and good luck. Pleasure to meet you. You look nice in that shirt, Avon. I like your hair. Thank you. Progkill Clifford.exe.